Le GNL, le gaz naturel liquéfié pour le stockage et le transport. Dans cet épisode de l'aperçu des matières premières, nous allons parler du GNL, du gaz naturel liquéfié. Il est important de faire la distinction entre le GNL et le GNC. Le GNL est un gaz naturel extrait du sol qui doit être liquéfié pour le transport. Le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, est un sous-produit du raffinage du pétrole brut. Il doit être également liquéfié et transporté pour devenir le GPL. Si nous parlons du GNL, il s'agit de très grandes quantités de production. Les productions annuelles s'élèvent à près de 3,5 milliards de mètres cubes. S'il s'agit du commerce mondial, il y a 250 millions de tonnes négociées annuellement. Cependant, il n'y a que près de 410 navires dans le monde pour le transporter. Des navires comme celui que vous voyez sur l'écran. Si nous parlons du GNL, nous devons parler du gaz naturel lui-même. Donc, s'il s'agit de la production, tout d'abord, nous devons jeter un coup d'œil aux États-Unis. C'est le plus grand producteur de gaz naturel. Sa part dans la production mondiale est de 23%. Les États-Unis sont suivis par la Russie, l'Iran et le Qatar. En ce qui concerne la consommation, les États-Unis sont également le plus grand consommateur de gaz naturel. Et sa part dans la consommation mondiale représente près de 22%. Et les États-Unis sont suivis par la Russie et la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que la part de la Russie dans la consommation mondiale est beaucoup plus petite que sa part dans la production mondiale. Car la Russie exporte beaucoup de gaz. Et nous voyons la même situation aux États-Unis. Mais la situation était tout à fait différente il y a quelques ans, avant que nous avons commencé à pratiquer la fracturation pour le gaz naturel. À ce temps-là, les États-Unis ont importé beaucoup de gaz naturel. Et ils avaient construit toute une infrastructure pour importer du gaz. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays tout à fait autosuffisant en gaz naturel. Et ils ont récemment mis en service les premières installations pour exporter du gaz. Par conséquent, les États-Unis vont probablement devenir un exportateur net de gaz naturel à l'avenir. S'il s'agit des exportations et des importations de gaz naturel liquéfié, le plus grand exportateur de ce type de gaz est le Qatar. Il est suivi par l'Australie. Au large des côtes de l'Australie, il y a de très grandes installations de production. L'entreprise Shell vient de mettre en service une installation de production importante. C'est une raffinerie flottante. En ce qui concerne les importations, le Japon est actuellement le plus grand importateur du monde. Il est suivi par la Corée du Sud et la Chine. S'il s'agit du transport, nous voyons que le gaz est transporté dans de très grands navires. Et si nous parlons de l'utilisation, il est utilisé principalement dans le domaine de la production d'électricité. Il est également utilisé pour la cuisson des aliments et le chauffage. Comme je l'ai déjà dit, s'il s'agit du transport de gaz, nous parlons de très grands navires qui naviguent plutôt entre les mêmes ports. Car l'infrastructure qui doit être mise en place pour le transport de gaz coûte très cher. Donc, il est très difficile de modifier brusquement les destinations ou commencer à utiliser d'autres ports. S'il s'agit des navires eux-mêmes, ils sont assez grands, comme je l'ai déjà dit. Il n'y a qu'une limite. Le navire ne devrait pas dépasser le Q-Max. C'est le plus grand navire qui puisse atteindre le Qatar. Ce navire peut transporter près de 130 000 tonnes de frais. Il mesure près de 340 mètres de long. Dans ces navires, il y a de très grands réservoirs, qui à l'intérieur sont revêtus le plus souvent d'acier inoxydable. Ces réservoirs doivent être vraiment solides pour retenir ce GNL qui est transporté à très très basse température. S'il s'agit des risques, le GNL lui-même sous forme liquide n'est pas très inflammable. Cependant, s'il y a une certaine évaporation, ce gaz liquéfié peut être très très inflammable et donc très très dangereux. En plus, si le GNL entre en contact avec de l'eau, il pourrait y avoir une forte explosion. Par conséquent, tous ces transporteurs de GNL disposent de systèmes très sophistiqués pour empêcher toute évaporation de gaz. Cela conclut cet épisode sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. J'espère que vous avez aimé cet épisode de l'aperçu des matières premières. Ne manquez pas nos prochains épisodes en collaboration avec Dukascopy TV. Merci.